Bon. On va causer un peu. On va causer un peu très cher. La nouvelle chaîne est ouverte. Vous la voyez. Voilà. Linguistique de tes morts. Qui sera approvisionnée toutes les semaines. Les vidéos de linguistique que j'ai faites sur la chaîne du Grattard seront mises dessus. Voilà, donc là j'ai commencé avec la naissance des langues de France que je vais faire de manière alternée, c'est-à-dire qu'en gros je mettrai naissance des langues de France, ensuite je mettrai une nouvelle vidéo avec le nouveau matos que j'ai, comme ça permettra aux gens qui me découvrent d'avoir un son relativement qualitatif, avec un montage assez dynamique, etc. Re-vidéo sur la naissance des langues de France, etc. Et ce de manière alternée, une semaine sur deux. Bon. En revanche, information essentielle, je n'ai pas encore toutes les fonctionnalités d'ouvertes. Pour que celle-ci s'ouvre, je vais avoir besoin de vous. Ceux qui apprécient la nouvelle ligne, et voilà, ceux qui pourraient vouloir voir cette chaîne grandir et augmenter en audience. Il va falloir, non seulement que vous alliez vous abonner, mais il faut que vous commentiez. Il faut que vous commentiez, même un commentaire à la con, même une citation de Kaamelott, je veux dire, voilà, vous mettez une citation du maître d'armes, vous mettez littéralement ce que vous voulez, quoi. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du trafic. Parce qu'en gros, je vous explique rapidement. J'ai un téléphone trop vieux pour faire la vérification qui me débloque les fonctionnalités avancées sur YouTube. Mais, c'est là que vous entrez en jeu. S'il y a suffisamment d'interaction avec le public, à savoir des commentaires et moi qui réponds aux commentaires, même si c'est une réponse très formelle de type merci pour ton soutien et je t'attends pour la prochaine vidéo, ce genre de choses, eh ben ça va compter. Ça va beaucoup compter. J'essaierai de mettre cette semaine déjà 2 shorts, vraiment des petits formats, et une vidéo que je vais faire sur, alors là ça va être un sujet qui est que les Français comprennent pas trop, et c'est vrai qu'il y a un truc, là je vais parler maintenant un peu de langue, vraiment de langue française. Vous savez ce qu'on appelle les H aspirés. Par exemple, voilà, il y a des mots où il y a un H, et on va dire, par exemple, l'herbe. Il y a un H devant herbe, on va dire l'herbe, on va pas dire la herbe. Par contre, on va dire la honte. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est tout con. Et en général, quand par exemple des étrangers apprennent le français, ça c'est souvent, moi ça m'est arrivé quand j'étais en Ukraine, même là quand je suis en Pologne, t'as une nana, elle va te dire pourquoi je comprends pas en français, il y a des mots, ils commencent par un H, et des fois on met la, des fois on met le, des fois c'est un L apostrophe, pourquoi? Et en fait, il y a beaucoup de Français qui sont absolument incapables de répondre. Ils vont dire ah bah oui, parce que voilà, le français c'est pas une langue logique. C'est parfaitement logique le français, c'est juste que tu connais pas l'histoire en fait. Et moi il se trouve que je connais la réponse, je vais pas la donner là, sinon ça va tout... Sinon, on va dire, le plot twist va être dévoilé, mais en fait, il y a une explication qui est parfaitement rationnelle et 100% historico-cohérente. Et donc, je vais la poster, je vais la mettre ce week-end. Je vais la mettre ce week-end, voilà. Et voilà, ça vous permettra également de voir un peu la chose évoluer. Bon, ça, c'était pour la linguistique de tes morts. Donc, abonnez-vous. Voilà, là, vous tapez linguistique de tes morts dans le moteur de recherche YouTube et voilà, vous vous inscrivez, il n'y a pas de souci, vous lâchez un commentaire, même référencement, voilà, une connerie, gratin de patates, gratin dauphinois, cassoulet, choucroute garnie, vous mettez ce que vous voulez, littéralement. Ça va aider justement à faire ce qu'on appelle une augmentation de trafic et là, ça va débloquer les fonctionnalités qui vont me permettre, moi, de pouvoir... on va dire mettre par exemple, c'est tout bête mais je ne peux pas pour le moment mettre des liens cliquables en description, c'est très con mais c'est très handicapant en réalité, parce que justement vu que je bosse principalement avec des choses universitaires ou reconnues dans le monde de la recherche, voilà, on n'est pas sur Conspi Magazine ou Psychodélico, Cro-Blanc, Gogolito quoi, on est sur des vrais trucs quoi. Il faut, pour que la chaîne gagne en crédibilité, que je puisse afficher ça, or je ne peux pas pour le moment, parce que la fonctionnalité est bloquée. Donc il faut que vous vous mobilisiez juste en vous abonnant et en commentant. C'est con, hein, ça vous prend littéralement 5 minutes. Quoi. Je parle pour ceux que ça intéresse. Je sais que c'est encore la majorité quand même. Hein. En étant honnête, bon, sur le Grattard, je dois avoir à peu près 600, je crois, quasiment 700 abonnés. Quoi. Bon, les vidéos de linguistique, elles font 400-500 vues. Bon, ça fait quand même, quasiment 3/4 qui, quand même, apprécient la chose, quoi. Moi qui m'engage à alimenter toutes les semaines, bah voilà, là, ça ne pourra faire que décoller, quoi. Et ça va gagner en qualité parce qu'en gros, je vais avoir une approche qui est
la plus universitaire possible, la plus décalée, la plus rigolarde, voilà, la plus pédago comme je fais habituellement, quoi, pour vous parler un peu de mon parcours en linguistique. Je peux parler sans problème des langues romanes, sans problème, que ce soit le français évidemment, l'espagnol pas trop mal, l'italien, l'occitan plutôt bien aussi, même si bon, j'ai encore des progrès à faire dans l'histoire de l'occitan. Et c'est un thème qui est, et c'est ça que en fait, c'est pourquoi j'en ai appris les droits tardés, parce qu'en gros, en fait, il y a quand même un côté où ils veulent, voilà, seulement de la consommation facile, voilà, de la news vraiment pour des crétins décérébrés, quoi. Il y avait des newsers, des petits nouveaux qui débarquent, mais bon, les mecs qui bouclent tout le temps, ouais, les filles, les gauchistes, tiens, regarde les woke ou je sais pas quoi, enfin, c'est vraiment, Et le problème, c'est que les gens veulent ça. Les gens, ils gueulent, mais c'est chiant, il n'y a pas de contenu culturel. Mais putain, vous le regardez pas, en fait. Enfin, quand je dis vous, attention, qu'on s'entende bien. Je dis pas vous maintenant, mais le public ultra politisé, machin, vous le regardez pas quand il y en a, en fait. Vous ne le regardez pas. Vous êtes abreuvé de news de merde qui ne servent strictement à rien, sur lesquelles vous n'avez aucune influence, aucune incidence, aucun levier d'action immédiat. Mais quand même, vous avez l'impression que ça bouge. Parce qu'en fait, quand tu fais tourner ton cerveau à la news, t'as l'impression que t'avances. Mais concrètement, en fait, t'es toujours dans ta merde, quoi. Pourquoi je dis ça ? Parce que la linguistique européenne, c'est profondément identitaire. Les gens n'ont pas capté ça. Et combien de fois j'ai entendu ça ? Moi, je me rappelle, je vais vous raconter une anecdote. Attendez, non, j'en mets. Je regardais, c'est une nana qui m'écrivait. Une anecdote. J'étais à Tours encore, c'était il y a 7 ans, ouais, 7 ans, mine de rien. Et j'étais en train de faire j'étais en train de jouer de la gratte dehors, j'étais en train de faire de la guitare et tout. Puis voilà, je connaissais pas mal des anards, etc., des mecs un peu border, mais qui étaient sympas quand même. J'avais une bonne bande à Tours, quoi. Et il y a un mec qui débarque vraiment en mode la grosse Kaira, mais vraiment la grosse Kaira. C'était même pas un Algérien ou quoi, c'était un Portugais, je crois, il me semble que ça. Et le mec, il part dans un speech full antiraciste, en mode ouais, de toute façon, c'est qui c'est qui construit le dictionnaire français, c'est les étrangers, s'il n'y avait pas les étrangers, machin, etc. et tout. Et tout le monde est en train d'acquiescer, oui. Et je le coupe, j'ai dit attends, je m'excuse, mais désolé, hein, je te coupe dans ton élan. Tu sais de quoi est faite la langue française. Ouais, il y a les Arabes, il y a les Portugais, etc. Non, mec, non, vraiment. C'est une vraie question. Hein. J'avais un peu un ton professoral, je dis non, une vraie question. C'est 90% d'origine latine, en fait. Et un peu de francique. Effectivement, voilà, via le commerce, à travers, voilà, les échanges internationaux, les échanges transnationaux, commerciaux, etc. Ouais, il y a un peu de néerlandais, il y a eu un peu d'arabe, vite fait, quelques mots, voilà. Si on fait une analyse complète de par le substrat total linguistique, lexical, global français, c'est que dalle. En réalité, c'est quasiment que du latin parlé qui a évolué et qu'on a relatinisé à la Renaissance et qu'on a même réenrichi en quelque sorte à la Renaissance et qu'on a normatisé au 18 et au 19e. Et le mec était en PLS, il m'a dit « Ouais, vas-y, t'es un sale facho et tout ». Et là, je me suis dit, c'est déjà à l'époque, j'ai compris, j'ai dit, ah putain, là, il y a un truc. Ça veut dire que juste par une petite manipulation comme ça, le mec est en train complètement de laver le cerveau de gens qui connaissaient rien à l'histoire de la langue, etc., quoi. Et le mec, là, il est en train de leur envoyer une grosse take antiraciste, anti-blanche, anti-européenne de fou. Alors, j'ai anti-européenne, mais mec était portugais, il n'y a pas de problème, si tu veux. Mais en mode racaille, en mode Kaira, en mode wesh, vas-y, nique la France, en mode comme ça, quoi. Et c'est là que j'ai compris, je dis, ah ouais, en fait, putain, faut vraiment connaître l'histoire de la langue. Déjà, c'est un gros vecteur identitaire qui permet de ne pas se faire raconter la vie par une espèce de Kaira débarqué à l'avant-veille et qui veut déjà foutre les pieds sur la table, quoi. Et c'est pour ça, en fait, la linguistique de Temor, ça va être ça. Le ton va être très léger, voilà, comme vous avez vu un peu les premières vidéos. Voilà, on va sortir que des vraies sources, que des choses solides, etc. Mais l'idée, c'est de dire, ouais, c'est vrai que la langue a évolué, c'est une réalité. La langue peut évoluer, pourquoi pas, mais dans un cadre européano-européen en fait. C'est-à-dire qu'en gros, l'apport francique à l'époque carolingienne, bah ouais. L'apport un peu néerlandais, un peu italien, etc. à l'époque, voilà, des grands échanges artistiques, commerciaux, etc. au 15e, 16e, 17e, bah ok, ouais, d'accord. Mais bon, wesh, vas-y, t'es bonne, etc. Bah ça en fait non. On va dire que là, il y a beaucoup de chaînes de langue qui sont pas assez engagées de ce côté-là. Mais il n'y a même pas besoin d'être engagé de manière ouverte. En gros, voilà, si vous parlez, rien qu'en montrant qu'on connaît la langue, bah, les gens vous écoutent et les gens adhèrent à ce que vous dites.
Donc rien que par le biais de l'histoire des langues, sans faire de démagogie, c'est ça qui est énorme, sans faire d'idéologie, eh ben on peut défendre l'européanité de la langue, l'européanité de l'Europe et ramener un peu de bon sens, là-dedans, quoi. Donc voilà, je leur dis, voilà, il faut s'abonner, il faut lâcher un com. Ça c'est important, comme ça va m'ouvrir plus de possibilités ensuite, voilà, c'est encourageant également. Et pour le Grattard, alors le Grattard, je vais le dédier à quelque chose. Ça va être beaucoup du React de Golemont que je verrai sur YouTube, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Notamment, moi j'ai envie de m'attaquer à un truc qui a fait beaucoup de dégâts, ça je pense qu'on va être d'accord là-dessus, qui a fait énormément de dégâts. Et je peux même sortir une périodicité à ce truc-là. C'est la période 2018, 2022, 2023. C'est tous les coachs de merde là. Vous savez, les mecs, c'est tous un peu le même starter pack, 300 pompes au réveil, réveil à 4h du mat, douche froide, bain de glaçons et tes couilles dans, je sais pas quoi, tes couilles dans l'eau froide ou je sais pas quoi, et voilà, et tu vas devenir milliardaire, quoi. Voilà, vous voyez un peu l'idée, quoi. Toute la gogolerie sur la méritocratie, les crypto-bros, les machins et tout. Ça, je vais en choper et je vais en allumer quelques-uns de manière nominative ou quoi. Alors certains, faut savoir que certains ont fait des victimes de gens que je connais personnellement. Et il y a une dimension sectaire qui est ultra violente. Il y a des structures de domination de fous. Et les gens qui se font pigeonner, en fait, ne l'acceptent pas. Ne reconnaissent pas l'élargissement de leur fondement, en fait. Et ça, c'est un gros souci. Pourquoi c'est un gros souci ? Parce qu'ensuite, ils vont développer un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, tu vas leur dire, mec... allez, je vais balancer un peu, t'as rencontré DBL Bulgarie, en fait, tu t'es fait élargir, mec. Tu t'es fait littéralement élargir le cul, quoi. Et tu veux pas l'admettre. Il n'y a pas de souci, mais je pense que pour ta santé mentale, c'est mieux que tu admettes quand même que ces mecs sont des ordures, parce que c'est ce qu'ils sont objectivement, tu vois. Et qu'en fait, c'est pas des petites solutions de merde comme ça, mais c'est une révolte sociale, collective, commune qu'il faut. C'est le système qui est malade, c'est le système qui ne va pas. C'est les richesses qui sont mal réparties. T'as fait un constat qui est tout à fait juste. Voilà, le monde du travail, il y a un côté esclavagisme des temps modernes. C'est tout à fait vrai. Il y a une mauvaise répartition, c'est tout à fait vrai. Les gens qui travaillent le plus, qui triment le plus, sont les moins rétribués, c'est tout à fait vrai. Mais c'est pas juste en faisant le truc dans ton coin que ça va changer. D'autant que quand tu essayes, tu tombes sur des gens qui sont plus malins que toi, ou plus mal intentionné, enfin d'ailleurs malin étymologiquement ça veut dire mal intentionné, te plument, t'élargissent le fondement à coups de bois de soutènement et de verre pilé, et tu n'as même pas le bon sens de le reconnaître. C'est un problème au bout d'un moment. Et je vous parle de gens que je connais personnellement, de gens qui, encore à l'heure actuelle, sont dans ces délires-là, et adhèrent notamment à une take absolument désastreuse du « Ah oui, mais il faut pas avoir peur de dépenser parce qu'en gros, il y a un genre de karma qui fait que plus tu dépenses, plus ça va te revenir un jour, voilà, au décuple ou au centuple. » C'est complètement débile, ça marche pas comme ça. C'est que de la cooptation, c'est entre grands bourgeois, c'est des gens qui sont nés millionnaires ou milliardaires qui n'ont jamais planté un clou de leur vie. C'est ça la réalité en fait. C'est ces gens-là qu'il faut toquer et c'est de ce côté-là qu'il faut frapper en fait. C'est pas simplement, voilà, en se disant « Tiens... je vais vendre un PDF moisi de merde là, complètement rincé à l'eau chaude. » Et ces mecs, en gros, ensuite, ils sont quasiment irrécupérables. Certains sont récupérables, ça dépend en fait du degré d'embrigadement mental, quoi. Et le truc, c'est que ces mecs, je parle pas des gens qui se font avoir, je parle des gens qui sont on va dire les têtes de ces réseaux-là. Bah, ils savent se défendre, c'est un peu le problème. Donc même si je fais du React de ces gens-là, je vais être obligé d'être méfiant parce qu'ils ont des moyens légaux, etc. et tout, parce qu'en gros, ils aiment pas ne serait-ce qu'on se foute de leur gueule. Vous voyez, même pas qu'on fasse une critique réelle, mais qu'on fasse, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait React, il faut savoir. Alors là, je parle sur un autre style, là c'est beaucoup tout ce qui est arnaque sur Internet, mais il y a aussi, vous savez, les coachs, les mascus, on appelle ça les virilistes, etc., qui racontent des conneries énormes, qui ont un rapport uniquement marchand à leurs prochains, etc., que ça soit aux femmes, mais même pas qu'aux femmes, à la limite, bon, que tu aies une analyse de l'intérêt purement capitaliste qu'a la femme en cherchant un mec, à la limite, ça, il y a du vrai, hein. Puis bon, je veux dire, sociologiquement, d'ailleurs, c'est relativement étayé, quoi. Donc ça, faut pas se leurrer là-dessus, mais ces gens-là, en gros, développent ce système-là pour même toutes leurs relations sociales, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas
envisager de relations apaisées, égalitaires, finalement, avec même des amis, des connaissances, des gens comme ça. C'est toujours pour essayer de vous soutirer quelque chose. Ah tiens, vous qui êtes dans la merde, par exemple, moi, bon, je vais pas me plaindre ou quoi, mais voilà, je me dis, tiens, si la linguistique de tes morts, ça démarre bien, pourquoi pas peut-être un jour vraiment monétiser. Je ne sais pas, on verra ce que ça donne, vous voyez. Voilà, s'il y a une régularité toutes les semaines, ça peut tout à fait décoller et devenir tout à fait voilà, envisageable, satisfaisant, quoi, gentiment. Mais vous avez des gens qui sont déjà des multiproprios, qui sont déjà des grands patrons, etc. et tout, ils viennent vous voir et ils vous disent ah tiens machin là il pourrait pas bosser pour moi ou je sais pas quoi, etc. et ils prendront jamais de vos nouvelles. Quand ils viennent vous voir, c'est uniquement pour vous demander un truc pour eux. C'est jamais intentionné, il n'y a jamais de gratuité dans leur acte. Et c'est pour ça en fait les libéraux, moi c'est une take, sont les pires ordures humaines que vous pourrez rencontrer en fait. Parce que moi je vais vous donner un exemple de ce truc là, c'est que des gens en Pologne qui débarquaient, ça je m'en rappellerai toujours quand j'étais à Białystok notamment, il y avait beaucoup de passages de gens qui allaient vers l'Ukraine. J'ai hébergé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai hébergé pas mal de gens qui sont fait volontaires ensuite pour aller en Ukraine. Et moi pourquoi je le fais? Parce que je suis un mec d'en bas. Socialement, je viens de très 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 en bas, j'en parle jamais trop, mais voilà, quand je vois certains qui viennent me démarcher là pour dire ah tiens, machin il pourrait bosser pour moi, je sais pas quoi, mais enfin juste va te faire enculer en fait quoi. Vraiment, t'as pas un autre rapport que ça, l'humanité, en fait. Et moi, j'ai hébergé des gens gratuitement chez moi, en fait. Je les ai pas fait payer ou je sais pas quoi. Le mec est en galère, il est en Pologne, il dit ah putain, j'ai nulle part où dormir, etc. et tout. T'as machin qui m'a fait un plan de merde et tout, qui se désiste au dernier moment parce que ceci, parce que cela. Bah, j'ai dit gros, tu prends un train, tu prends Varsovie-Białystok, moi je vais t'héberger, gros. Voilà, et puis demain, on prend le café, on raconte des conneries, tu prends ton sac à dos et puis t'es reparti comme en 40, y a pas de souci. Tu vas pas payer un hôtel à 500, 600 zlots, là c'est de l'arnaque aussi, l'hôtellerie, il faudra en parler de ces enfants de salopes. Et moi, pourquoi je le fais? Parce que je viens d'en bas. Et que j'aimerais moi-même être traité comme ça si j'étais dans la merde, voilà, je sais pas dans quel pays, tiens, voilà, je débarque et tout, et puis au dernier moment, il y a un plan de merde, un truc qui se déroule pas comme prévu. Là, t'as un mec qui dit ah bah tiens, bah oui, y a pas de souci, voilà, tiens, tu viens dormir chez moi, etc. Y a pas de problème. Et moi, j'en connais des gens comme ça, c'est des bons amis. Ils vous demandent rien en retour, voilà, ça s'appelle de l'amitié en fait. C'est un concept de fou qu'on croirait complètement décédé aujourd'hui parce qu'en fait, faut tout monnayer. Et moi, j'ai tendance à dire, si toi, tu vois le monde seulement sous un prisme marchand et seulement selon la manière dont tu pourrais extorquer quelque chose de quelqu'un, en fait, tu fais un peu partie du problème, tu vois. Faut peut-être un peu te remettre en question. Et en gros, le grattard, maintenant, je vais react ce que j'estime être des trucs toxiques, objectivement, et qui ne participent pas au bien de l'humanité, ou tout au moins au bien de l'Occident, parce que moi, ce qui m'intéresse principalement, bah, c'est l'Occident, voilà, c'est le monde européen, etc. Et j'en ai trouvé déjà quelques-uns. Les React devraient arriver. Ouais, il devra arriver assez vite, je pense. Hein, et je pense que ça va vous plaire, à mon avis, ça va vous plaire. Sur la chaîne de la linguistique de Témor, je ferai peut-être de temps en temps du React, mais ça sera uniquement du React plutôt basé sur les langues. Est-ce que, par exemple, j'ai spoté quelqu'un, voilà, qui disait des conneries, mais alors par contre le React sur les langues, ça sera beaucoup plus bienveillant entre guillemets, parce que les gens c'est pas forcément leur truc, et quand ils sortent une take désastreuse sur l'histoire des langues ou sur l'évolution des langues, c'est généralement pas avec de mauvaises intentions, il n'y a pas l'idée de vous enculer derrière, et il n'y a pas non plus l'idée d'essayer de faire le malin ou quoi, c'est simplement voilà, le gars il sort ça parce que bah voilà, il croit que c'est vrai, parce qu'il a jamais trop forcément chercher plus loin ou quoi, ça sera très bienveillant, ça sera pas du tout le même ton sur le grattard quoi. Bon bah voilà, donc abonnez-vous à la linguistique de Témor, on lâche un petit com et puis bah voilà, hein, on va donner de la régularité, y a pas de souci. Allez, à la prochaine.